Lorsque l'on doit récupérer des données saisies par l'utilisateur, nous utilisons des formulaires HTML. Aujourd'hui, je vais vous présenter un élément supplémentaire dans la gestion des formulaires, c'est l'upload de fichiers. La première chose à faire, c'est de créer un formulaire. Donc je crée mon formulaire avec la balise form. Ici, j'indique le script PHP qui va récupérer les données soumises par le formulaire. Et là où c'est important, c'est pour vous sans doute un nouvel attribut, l'attribut hangType. Cet attribut est obligatoire dès lors que le formulaire contient un champ de type file. Donc si vous ne le mettez pas, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, je retrouve mon bouton de soumission classique. À l'intérieur de ce formulaire, je vais créer un input qui va me permettre de renseigner le futur nom du fichier qu'on va uploader. Je vais donc mettre nom du fichier après upload. Je vais spécifier un attribut fort, je vais mettre par exemple file name. Ensuite, je vais créer un input de type file avec le nom par exemple fichier. Une fois le rendu du formulaire affiché dans le navigateur, on a bien la possibilité d'enregistrer un nom de fichier et on peut directement aller choisir un fichier. Alors ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est ce qui va se passer du côté de la récupération des données en PHP. Donc je me place ici. Première chose que je vais faire, je vais vous présenter le contenu de la variable $post. Dans les cours précédents, on a vu que tous les champs pour lesquels il y avait un attribut name donnaient une correspondance, c'est-à-dire une clé dans la variable super globale $post. Maintenant, lorsque je fais enregistrer, on voit que j'ai mon $post qui est ici, avec le champ filename qui est vide puisque j'ai absolument rien mis. Par contre, on ne retrouve pas de clé avec le nom fichier dans mon $post. Parce que simplement quand on utilise un type file, c'est pas $post qui est créé, mais c'est $files. C'est une variable super globale qui est consacrée au fichier. Donc si j'actualise, je vois cet élément-là qui nous indique notre variable super globale correspondant au fichier qu'on a uploadé. Alors je vais insister un petit peu sur cette variable super globale $file. Donc dès lors qu'on utilise un type file, on va créer une super globale $file. Cette super globale contient un élément ici qui est un tableau qui s'appelle fichier. Donc fichier est un tableau qui contient les clés name, type, tmp name, error et size. Donc l'intérêt ici c'est de bien voir le lien entre name fichier qui est ici et la clé fichier qui est créée en parallèle. Je vais m'efforcer de vous expliquer chacune de ces clés et pour cela on va aller justement uploader un fichier. Donc je vais cliquer sur choisir un fichier, automatiquement le navigateur nous indique que l'on peut choisir un fichier. Par exemple, je vais prendre celui-là, mon fichier 1.txt. Lorsque je mets ouvrir, on voit ici le fichier qui a été récupéré. Donc il ne reste plus qu'à valider notre formulaire. Et maintenant, nous disposons d'une variable fichier qui maintenant a des valeurs aux différentes clés qu'il contient. Nous avons donc la première clé ici qui est la clé name qui tout simplement, vous l'aurez compris, qui correspond au nom du fichier avant upload. Ensuite vous avez le type ici, il est indiqué text plain, c'est ce qu'on appelle le type mime. Ici la valeur de type c'est text plain, ça indique un fichier texte classique. Ensuite vous avez tmp name qui cette fois indique le répertoire d'upload et le nom temporaire du fichier. Ici, le répertoire d'upload, c'est h2.wamp64tmp et le nom temporaire, c'est php7df.tmp. C'est important, on va en avoir besoin tout à l'heure. Ensuite, vous avez une clé qui s'appelle error. Ce code d'erreur, en fonction de sa valeur, va nous permettre de savoir si le fichier a été correctement uploadé. Lorsque nous avons la valeur 0, ce qui est le cas ici, ça veut dire que tout est OK. Je vais revenir sur les codes d'erreur un petit peu plus tard. Et enfin, pour terminer, nous avons la clé size. Cette clé va nous permettre de connaître la taille du fichier en octets. Je voulais revenir sur la clé tmp name qui indique le répertoire d'upload et le nom temporaire donné au fichier. Alors, il faut savoir que ce répertoire d'upload peut être configuré via le php-ini. Pour trouver ce fichier php-ini à partir de WAMP, on clique sur l'icône, on va dans PHP et ici on a l'entrée php.ini. Donc ici il faut taper une recherche. Alors je vais utiliser un éditeur un petit peu plus lisible.
et nous allons faire une recherche avec CTRL F, nous allons taper File Upload. Là, nous arrivons à une section qui concerne les fichiers uploadés. Tout d'abord, nous avons la possibilité ici d'activer ou de désactiver l'upload de fichiers. Ensuite, dans l'entrée Upload TMT Dir, c'est là qu'on va indiquer où doivent être téléchargés les fichiers temporaires. Ensuite, on a une autre entrée ici, c'est la taille maximum d'upload par fichier. Donc ici, on peut pas uploader un fichier de plus de 2 mégaoctets. Et enfin, nous ne pouvons pas ici uploader plus de 20 fichiers en une seule requête. Donc il suffit de changer ces valeurs-là. Alors il faut savoir que ces valeurs-là, généralement, on n'y a pas accès chez l'hébergeur, mais je vous le dis au cas où vous gérez vous-même votre propre serveur web. Maintenant que les bases sont posées, nous allons pouvoir réellement uploader nos fichiers. La première chose à faire, ça va être de créer un répertoire dans lequel nous allons déplacer les fichiers qui étaient temporairement stockés sur le répertoire de notre serveur. Pour cela, j'ai créé un dossier upload qui est pour l'instant vide et c'est ce dossier qui va accueillir les fichiers uploadés. Si jamais plus tard vous avez un problème à l'upload de fichiers alors que votre script semble tout à fait correct, c'est peut-être parce que les droits qui sont appliqués au dossier upload ne vous permettent pas d'écrire des fichiers. Dans ce cas-là, il faudra via la commande chmod, si vous avez un serveur Linux, changer les droits de votre dossier avec les droits 755 ou si c'est un serveur Windows de modifier les attributs du dossier pour permettre l'écriture dans le dossier. Ensuite, une fois que ce dossier est créé, nous allons commencer par reconstituer le chemin et le nom temporaire du fichier afin de pouvoir accéder au fichier temporaire situé sur le serveur. Donc, je vais créer une variable que je vais appeler chemin et nom temporaire. Et puis, je vais aller récupérer le chemin où a été stocké le fichier uploadé. Et tout à l'heure, j'ai expliqué que c'était la clé tmp name de la variable $files, qui est une variable super globale. Ici, j'utilise fichier tout simplement parce que dans mon formulaire, j'ai utilisé fichier à cet endroit en valeur d'attribut name. Donc ici, j'ai le chemin et le nom temporaire. Maintenant, je vais faire le chemin et le nom définitif. Donc, je vais mettre chemin et nom définitif. Et ici, je sais que je veux télécharger mes fichiers dans le dossier upload et je veux récupérer le nom du fichier qui a été utilisé, c'est-à-dire le nom de fichier original, celui que le fichier portait avant son upload. Donc j'accède à la clé fichier, puis j'accède au tableau via la clé name qui va me récupérer donc le nom du fichier. Une fois qu'on a récupéré le chemin et le nom définitif, on va pouvoir dire attention, je veux récupérer le fichier qui est dans $file fichier tmp name pour le déplacer à cet endroit-là, c'est-à-dire dans le dossier upload, sous ce nom-là, c'est-à-dire le nom original du fichier. Je vais faire move is OK, puisqu'en fait, on va faire une action de déplacer le fichier temporaire pour le mettre dans le dossier upload. Pour cela, il y a une fonction qui s'en occupe très bien, c'est move uploaded file. Et ici, il suffit d'indiquer où est le fichier à déplacer, c'est-à-dire le fichier, le nom temporaire. Et ensuite, on va indiquer la destination, c'est-à-dire le chemin et le nom définitif. Cette fonction va renvoyer true ou false si tout s'est bien passé. Donc je vais faire un test. Je vais tester si le déplacement est OK. Dans ce cas-là, je vais créer un message qui va indiquer que notre fichier a été correctement uploadé, tout en spécifiant à quel endroit il a été uploadé. Donc on va mettre le chemin et le nom définitif. Dans le cas contraire, si ça ne se passe pas bien, on va indiquer que l'upload du fichier a échoué suite à une erreur. Donc suite à une erreur, le fichier n'a pas été uploadé. J'ai fini ma partie PHP, puisqu'il faut toujours avoir le souci de séparer son traitement de PHP de son HTML.
Maintenant, je peux générer mon code HTML. Alors, je vais utiliser une petite feuille de style. Donc, je vais utiliser ma feuille de style. Et puis ici, je vais marquer traitement upload. Je vais indiquer un titre tout de même ici. Je vais juste marquer upload. Et maintenant, j'ai plus qu'à afficher le message qui indique ici si tout s'est bien passé ou s'il y a eu une erreur. Donc pour cela, je vais simplement afficher mon message dans un paragraphe. Et il ne me reste plus qu'à tester tout ça. Donc je retrouve mon formulaire d'upload. Je vais choisir un fichier. Par exemple, je vais prendre le fichier PDF. Et je vais l'envoyer. On voit ici la variable $post qui n'a pas été renseignée, donc filename reste vide, on va s'en servir juste après. Ensuite, on voit donc ma variable $files avec un fichier qui correspond à l'attribut name et sa valeur fichier. Et ensuite, on voit donc le nom du fichier, le type mime, l'endroit où était envoyé le fichier. Ici, code erreur 0, tout s'est bien passé. La taille du fichier, on voit que le fichier a été uploadé dans upload p1-3. Et si j'actualise maintenant dans PHP Storm, je vois ici mon fichier. Je peux encore récupérer un autre fichier. Par exemple, je vais prendre le fichier Word. Je vais l'inclure, je l'envoie. Il va me dire que le fichier est uploadé. Ici, je vois que j'ai qu'un fichier. J'actualise et on voit bien que j'ai le fichier Word. Donc l'upload s'est très bien passé. Et pour terminer ça, on va utiliser un petit peu le champ ici. J'ai mis un nom de fichier. Donc ça serait bien que le nouveau fichier prenne le nom qui va être saisi par l'utilisateur. Donc nous savons que ce nom va être stocké dans la variable $post underscore et ici ça va être file name. Si je reviens en arrière, je vais proposer un nom. Quand je le valide, on voit le nom qui a été envoyé via la méthode post. Donc c'est ce nom-là qu'on va utiliser pour nommer le fichier. Ce qui veut dire que cette valeur-là porte un nom. Mais ce nom ne contient pas l'extension du fichier. Si je regarde ici, j'ai pas l'extension du fichier que j'ai envoyé. Donc, on ne peut pas nommer correctement le fichier. Ce qui veut dire que dans le nom définitif du fichier, il va falloir retrouver l'extension utilisée. On va alors commencer par récupérer l'extension de fichier. Pour récupérer l'extension de fichier, il faut déjà connaître le nom du fichier, celui qui est stocké dans name. Donc grâce à ça, je vais utiliser la fonction strchr qui va aller chercher le morceau de chaîne qui suit le dernier point du nom du fichier. Donc ici, si vous avez par exemple mon fichier .doc, il va détecter le point et il va indiquer que le point arrive à une certaine position. Ensuite, substring va nous permettre d'extraire le morceau de chaîne à partir de ce point, ce qui va permettre de récupérer l'extension. Maintenant, nous allons pouvoir concaténer cette extension au nom du fichier qui a été stocké dans la variable $post filename, ce qui nous donne la concaténation donc de cette variable, suivie d'un point, puisque dans $extension, nous avons que l'extension, c'est-à-dire doc, txt, pdf, mais on n'aura pas le point pdf, donc il ne faut pas oublier de le mettre. Maintenant, nous connaissons le nouveau nom du fichier. Donc, on peut indiquer ici que l'on souhaite que le fichier soit téléchargé dans Upload avec la valeur de nouveau nom. Il faut faire attention ici. Moi, j'ai pas mis file en valeur d'attribut name, mais bien fichier. Je n'ai plus que le test à faire. Donc, je vais pouvoir commenter ça parce que j'en ai plus besoin. Je viens sur mon formulaire. Par exemple, je vais marquer nouveau nom. Ici, je choisis un fichier. Par exemple, je vais choisir le fichier Word. J'ouvre. Je l'enregistre, il me dit que le fichier a été uploadé dans upload, nouveau nom, .docx. Donc on voit bien qu'on a récupéré l'extension, et quand j'actualise, on a bien nouveau nom, .docx. Alors il faut juste faire attention, c'est que si vous enregistrez un fichier sous le même nom, il va écraser celui qui existait déjà. Donc je vais le faire par exemple avec un fichier PDF maintenant, pour vous montrer que ça marche. Donc je prends le fichier PDF, et ici je vais marquer mon PDF. Je valide. Et j'actualise dans PHP Storm et j'ai bien mon pdf.pdf. Désormais, vous savez uploader un fichier, donc ça soit un fichier texte, un fichier Word, fichier Excel, enfin imaginez n'importe quel fichier, y compris des fichiers d'images, c'est exactement la même façon de faire. Par contre, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'ici je n'ai effectué aucun contrôle.
Il ne faut donc surtout pas utiliser ce script en l'état. Ici, il s'agissait de poser les bases de l'upload d'un fichier. Vous ne savez pas si l'utilisateur n'est pas en train d'uploader un fichier PHP qui pourrait tout supprimer ou récupérer le contenu de vos tables, par exemple des mots de passe, des adresses mail, des codes de carte bleue, etc. Donc il faut absolument vérifier le type du fichier que vous voulez uploader pour vous assurer que c'est un fichier qui ne risque rien du tout. J'ai prévu un tutoriel là-dessus, donc je vous invite à le consulter immédiatement.